Je m'appelle Mario Ferreri, je suis lithographe depuis bientôt 39 ans et demi. J'insiste sur 39 ans et demi puisque je fête mes 40 ans en fin d'année. Et je suis installé, mon atelier est installé dans le centre historique de la ville de Fréjus qui possède un très beau circuit des métiers d'art. C'est une histoire d'amour parce que quand on rentre dans un atelier de litho, il y a une ambiance, il y a une atmosphère, il y a des odeurs de papier, de couleurs, il y a des tabliers, il y a des presses à bras, il y a du bois, il y a la fonte de l'acier. On a l'impression de faire un bond dans le 19e siècle. La lithographie, c'est un métier qui a été inventé il y a un peu plus de 2 siècles en Allemagne, en Bavière, et qui est arrivé en France très vite, début 19e. Et le principe, c'est la répulsion de l'eau sur les corps gras. Donc on utilise des pierres calcaires que l'on va grainer. Donc la première étape, c'est le grainage qui consiste à poncer la pierre pour lui donner une surface lisse comme du papier de verre très fin. Ensuite, on va dessiner sur la pierre une fois qu'elle est grainée. On va laisser sécher puisque les crayons et les encres sont grasses, donc en séchant, elles vont commencer à pénétrer la pierre. Donc on va faire la deuxième étape qui est la préparation de la pierre, donc c'est l'acidulation. C'est un mélange de gomme arabique et d'acide nitrique. On va badigeonner toute la surface de la pierre et on va laisser sécher. Donc une fois que la préparation est séchée, on va la caler sur la presse et on va rincer la préparation pour pouvoir ancrer et attaquer le tirage, les essais et le tirage. Donc il faut savoir que pour chaque couleur, il y a une pierre différente. Une lithographie en 10 couleurs, vous avez 10 dessins différents, 10 pierres. Donc on cale avec des repères que l'on creuse sur la pierre à chaque extrémité. Et au dos du papier, on met un petit trait de crayon pour pouvoir positionner la feuille à l'endroit désiré pour avoir un repérage presque parfait. Je sors des Beaux-Arts et j'ai passé la porte de l'atelier un jour complètement par hasard. Donc j'ai vu Mario faire une démonstration et je suis tombée amoureuse du métier, complètement. C'est vrai que c'est ce côté où tous les sens sont en éveil. On travaille avec des artistes tellement différents, d'horizons différents, d'âges différents, c'est fabuleux, quoi. Je baigne dans le bonheur depuis bientôt 40 ans dans un métier où on ne s'ennuie pas, où on se lève le matin, on va travailler avec le sourire parce que c'est tellement valorisant, c'est tellement intéressant. Ça vaut beaucoup d'argent de travailler dans l'artisanat d'art parce que c'est toujours avec le sourire, donc c'était indispensable de transmettre la lithographie, d'autant que c'est un patrimoine culturel français, la litho. C'est nous qui lui avons donné ces lettres de noblesse, on a inventé la couleur, on a inventé le cadre de repérage. Quand vous avez un musée qui vous sollicite pour reproduire des lithos de Lautrec ou de Matisse ou d'autres, c'est quand même fabuleux d'avoir des lithographes en France. On n'a pas le droit d'oublier ce métier sous prétexte qu'il y a eu des progrès, ce qui est très bien. J'ai un ordinateur, j'ai un site internet, c'est fabuleux. Il y a des gens et de plus en plus de gens qui sont à la recherche justement de ces métiers de tradition et qui font que c'est grâce aussi au XXIe siècle et peut-être encore plus loin qu'on va se développer parce que le mariage de l'ancien et du moderne fait qu'on apprend beaucoup de choses et on fait de très belles choses.